Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler dans celle-ci de la création de mon court-métrage Le déménagement de Wouma, qui est un court-métrage que j'ai animé en 2020, qui dure 5 minutes 24, que j'ai animé tout seul, quasiment avec quelques amis. Si vous voulez voir le court-métrage avant de voir cette vidéo, ce que je vous conseille bien sûr, allez dans la description et vous pourrez le voir. Il est disponible sur YouTube, il est en français, c'est un petit truc voilà, avec des petits personnages rigolos. Bref, je suis pas là pour présenter le court-métrage parce que normalement vous l'avez vu si vous regardez ça, donc je vais dans cette vidéo expliquer comment ça s'est passé pour le réaliser, qu'est-ce que j'ai utilisé comme logiciel, comment j'ai fait, comment je me suis organisé, comment j'ai gardé ma motivation, des trucs comme ça, enfin en gros comment j'ai réussi à produire cette œuvre. Cette vidéo, je la réalise en collaboration avec Clip Studio Paint. C'est pour ça que vous voyez un logo Clip Studio Paint en bas. Mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo, en détail. Alors, le contexte, c'était en 2019. Je sais pas à quel jour exactement, mais en gros, j'étais dans une école d'animation à ce moment-là, en première année, enfin en année préparatoire. C'était juste après le lycée. C'est la première fois que j'avais des cours de dessin, d'animation et tout. C'était une école préparatoire et donc ce qu'on devait faire cette année c'était préparer des dossiers parce qu'à la fin de l'année on devait passer des concours pour entrer dans les écoles d'animation. Et du coup pour le dossier on devait présenter des dessins, genre des personnages, des décors, montrer qu'on savait un petit peu toucher à plein de trucs. Et donc pour ça les profs nous disaient de faire des projets personnels et de développer des trucs, enfin des univers en gros, comme ça nous force à dessiner plein de trucs variés. Et du coup moi j'étais là, ah trop bien, ça tombe bien, j'ai trop envie de faire un petit court-métrage et tout, j'aimerais trop faire ça. Et j'ai commencé à réfléchir à ça, sauf que ouais j'avais pas trop d'idées, mais je sais pas, on en parlait avec des amis et tout, et à un moment avec une amie, Bi, elle a fait un petit dessin, c'était ce dessin là que vous voyez, Wouma, c'était le tout premier dessin de Wouma qui existe. Et juste elle avait dessiné ça comme ça dans un carnet et genre ça nous faisait rire et du coup moi je me suis dit ah trop marrant, je vais en faire une animation. Et j'ai fait une animation qui est pas le déménagement de Wouma encore, mais c'était juste Wouma cette vidéo. Ça c'est une animation que j'avais fait en un jour pendant un cours parce que je m'ennuyais, du coup j'ai fait ça à la place. Et c'était marrant et j'étais en mode ah j'ai trop envie de continuer. Parce que en fait j'avais envie de faire un film mais j'avais surtout envie d'animer, de faire bouger des objets, de faire rebondir des trucs et tout, enfin c'est ça qui me faisait, qui me donnait envie, plus que genre développer une histoire et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ah mais ça tombe bien, Wouma il est marrant à animer, il est tout mou et tout, je vais essayer d'en faire un petit truc. Donc voilà, ça c'était le contexte de comment tout a commencé. Je vais continuer à développer ça, mais avant du coup je vais parler de Clip Studio spécifiquement. Laissez-moi vous présenter un peu ce super logiciel que j'utilise tous les jours. Clip Studio Paint, c'est un logiciel d'animation, et c'est avec ce logiciel que j'ai réalisé ce film. Du coup, j'ai quasi intégralement fait le film sur Clip Studio, c'est-à-dire que j'ai utilisé 3 logiciels en tout. Principalement, c'était Clip Studio Paint pour l'animation, pour le rendu de l'image, pour les couleurs, du coup, pour tout ça. J'ai utilisé iMovie, qui est un logiciel de montage sur Mac. C'est avec ça que j'ai assemblé tous les plans ensuite pour former un film assez long. Parce que Clip Studio j'utilisais pour faire les plans un par un, mais après il me fallait un logiciel pour les assembler, les réduire un peu, enfin les monter, faire du montage. Et le troisième logiciel c'était Audacity, qui est un logiciel d'édition sonore que j'ai utilisé surtout pour enregistrer les voix, faire le doublage. Mais du coup ce qui est trop bien c'est que c'est un logiciel qui est très très complet, Clip Studio Paint, et ça m'a permis de vraiment avoir besoin de quasiment rien d'autre pour pouvoir faire un film complet. On pourrait se dire qu'il y a besoin de beaucoup de choses, mais en fait, vu que le logiciel est très complet, que tu peux dessiner, animer dessus, faire un peu de tout ce que tu veux, et qu'en plus il était assez facile à utiliser pour moi sur mon vieil ordi de l'époque là, c'était super. Moi j'ai fait tout sur ordi, mais c'est possible aussi de l'utiliser sur tablette ou sur téléphone je crois. C'est trop bien parce que c'est très très mobile et qu'on peut l'utiliser partout. En plus il est vraiment pas cher comparé à beaucoup d'autres logiciels du même type. Enfin pour la qualité du logiciel je trouve que c'est assez remarquable.
Le court-métrage, je l'ai réalisé entièrement sur la version 1. Aujourd'hui, on est jusqu'à la version 3 ou 4. Et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui existent. C'est trop bien, il y a toujours plein de trucs qui sont ajoutés. Si vous voulez essayer d'utiliser Clip Studio, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Il y a des versions d'essai, il y a plein de choses. Il y a aussi beaucoup de tutoriels, de choses comme ça sur leur site. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez voir. Je vous recommande chaudement d'essayer avec Clip Studio Paint. Voilà. Bref. Maintenant, je vais vous montrer donc, comment j'ai réalisé ce film avec les étapes de réalisation, quoi. Qu'est-ce qui a été fait dans quel ordre? En général, les étapes quand on fait un film, c'est quelque chose comme ça. D'abord le script. Donc le script, c'est l'écriture de l'histoire et des dialogues, des trucs comme ça, un peu de façon organisée et pas juste l'histoire, tu vois, c'est genre tu développes un peu pour que ça se déroule comme un film. Le storyboard, c'est la mise en image du script, ça veut dire que tu dessines assez sommairement les différents plans et ce qui se passe pour ensuite que ça serve de guide pour l'animation. L'animation, c'est donc animer tout le storyboard en fait, et aussi dessiner les décors qui vont avec. Le montage, c'est-à-dire prendre tous les plans qui ont été faits et les rassembler ensemble, avec en plus le son. Donc le son qui a été enregistré et géré avant ou pendant, enfin bref, en gros c'est là où t'assembles tout pour former le film terminé. Et ensuite, ça fait un film. En ce qui concerne Wuma, du coup, comment ça s'est passé? Évidemment, c'était pas aussi linéaire que ça, genre En fait, à l'époque, j'étais vraiment en mode j'adore l'animation, je veux que faire de l'animation, et le reste, je m'en fous. Et du coup, j'ai commencé à appréhender ça comme un prétexte pour faire de l'animation, en fait. Je m'explique, en gros, l'idée que j'avais, c'était j'ai envie d'animer des scènes de combat avec Wuma. C'est tout ce que j'avais en tête, j'avais pas du tout l'idée de faire un long film comme ça, en fait, au début. Je voulais faire un tout petit film avec juste des scènes de combat avec Wuma, parce que j'avais envie d'animer ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première version. Le premier animatique de Wuma, du coup, qui dure seulement 1 minute 20. C'est une histoire où Wuma, il se balade, il va à la boulangerie, il donne des pièces, et en gros, il se fait prendre un croche-patte par un autre gars, lui, là. Et lui, il est en mode, ouais, vas-y, t'es nul, t'as pas de bras, parce que gros, Wuma a pas de bras, c'est la blague, tu vois, il se fait bully. Il se fait harceler, et lui, il est trop méchant, et Wuma, du coup, va décider d'aller le taper. Donc je passe parce que c'est long. Mais en gros, il va vers lui, il lui donne un grand coup et tout. Et l'autre, il roule comme ça. Donc en fait, c'était juste un mini truc comme ça, sans vraiment d'histoire compliquée ou quoi, mais juste j'avais envie d'animer ce genre de plan où il roule. Et j'avais donc créé une mini-histoire autour de ça. Et donc voilà, j'avais ça. À l'époque, j'étais à l'école, donc ça, c'était un truc que j'ai présenté aux profs en mode « Oui, regardez, c'est mon projet perso ». Et les profs, ils me disaient souvent de développer plus l'histoire, de faire plus de personnages, de rendre ça plus riche. Enfin, il y avait aussi mes amis, on en parlait, on délirait un peu à propos de Wuma, on inventait d'autres histoires, d'autres trucs. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire du développement, en fait, à rechercher plus loin que ça. Donc j'ai commencé à faire des petits dessins, genre de personnages. Là, c'est le carnet Wuma, donc c'était un carnet où j'avais dessiné plein de trucs. Donc là, c'est le personnage qui était le bully dans le truc que je vous ai montré juste avant. C'était une sorte de petit chat gris que ma pote avait dessiné, en fait, au début. Ça aussi, il faudrait qu'on retrouve le dessin original, mais j'avais un peu recopié son dessin. Ça, tu vois, c'était genre des poses que j'avais fait, justement en mode combat, parce que c'est ça que je voulais dessiner. J'avais trop envie de faire un truc très dynamique, qui roule et tout. J'étais complètement à fond là-dessus. Là, c'est des personnages que j'avais dessinés parce que les profs nous disaient souvent de dessiner plusieurs personnages et pas juste de rester sur le même design. Du coup, je dessinais plein de personnages comme ça pour essayer de développer un peu. Et c'est comme ça qu'il y a les personnages de Mochi et de Nico qui sont nés en fait. C'est-à-dire que c'était la déclinaison du même personnage de lui là, en d'autres versions, et ça a donné les deux persos. Et en gros, je recherchais des trucs, genre j'essayais plusieurs façons de dessiner, d'appréhender le truc. Et au fur et à mesure, là vous voyez, c'est Nico en fait, qui est de base c'était un méchant, c'était un bully et tout. Et là il a une version plus sympa. Et du coup j'ai eu l'idée comme ça de me dire, ah, ce serait bien s'il y avait un perso un peu sympa qui trouve Wuma et qui devient pote avec et tout.
Et c'est pour vous dire que c'est vraiment un truc comme ça où j'ai recherché, j'ai fait des tests et tout ça, et au fur et à mesure, ça a donné l'histoire finale. Enfin, pas finale, mais en gros, ça allait vers dans la direction où c'est allé, quoi. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est développé. Et l'idée de base, c'était vraiment purement de faire de l'animation, même si c'est un peu bête, tu vois, c'était pas genre juste raconter une histoire, c'était juste, ah, j'ai envie d'animer ce truc-là. Et ouais, il y a aussi des recherches de décors, parce que là, j'avais envie de faire des trucs dans une ruelle et tout, en mode, ils se tapent, tu vois. Et du coup, j'avais fait tout ça, j'avais fait un arrêt de bus. Je sais pas pourquoi j'avais un délire avec ça à l'époque, genre. Et là, voilà, vous voyez, c'est un des premiers storyboards que j'ai fait. C'était assez sommaire, mais c'était pour développer un peu les dialogues entre les persos, leurs interactions. J'avais fait ça. C'était juste un petit bout du film final, tu vois. Enfin bref, je m'égare parce qu'après le carnet il est très évocateur de ça, donc je vous invite à aller le voir de vous-même si ça vous intéresse. Et donc à partir de ça, bah, j'avais réussi à former un premier storyboard complet. Pas complet, hein, parce qu'il me manquait des scènes, mais j'avais quand même fait quelque chose. Donc là c'est vraiment le storyboard comme le film apparaît à la fin. Il dure 3 minutes 34, donc 2 minutes de moins que la vraie version du film, ce qui veut dire qu'il y a eu des changements. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire ce storyboard là, et c'était le premier édifice par-dessus lequel on a commencé à animer, quoi. Oui, il y a un truc que j'ai oublié dans mon graphique de tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des recherches graphiques. Les recherches graphiques, c'est hyper important parce que j'arrive pas à parler pendant que j'écris. J'ai passé du temps aussi à essayer de trouver un style graphique intéressant pour bah, que ce soit joli, quoi. Là, si vous voyez, il y a un dossier qui s'appelle Décor, je pense que ça va être pas mal. Donc c'est là où j'ai fait des dessins un petit peu pour essayer de trouver un truc. Ça, c'était vraiment des premiers dessins que j'ai fait de recherche. Et vous voyez, c'est un peu l'ambiance ruelle, ils se tapent dessus et tout, parce que je sais pas, j'avais trop envie de faire un truc avec cette ambiance-là à l'époque, enfin au début. Et puis au fur et à mesure, c'est plus passé vers un truc un plus calme et plus sympa avec la mère de Wuma et Wuma, genre. Je m'étais beaucoup inspiré d'une artiste qui s'appelle Kaneko Shake. Je peux pas montrer ses dessins dans la vidéo parce que c'est pas libre de droit, mais si vous voulez voir ses dessins, allez dans la description aussi. Mais c'était, je pense, en fait, maintenant je me rends compte que c'était vraiment l'artiste qui a eu le plus d'incidence sur le style graphique. J'étais tellement fan de cet artiste à l'époque que vraiment je voulais juste dessiner pareil, quoi. Et j'essayais aussi de faire un rendu qui puisse cumuler dessin sur papier et dessin sur ordi. Là, vous voyez, les décors sont faits sur papier, il y a des petits traits de crayon et tout. Ils sont coloriés ensuite sur Clip Studio avec des outils numériques. Et les personnages, par contre, sont dessinés complètement sur Clip Studio. Et je faisais ça parce que j'avais envie de dessiner sur papier des décors, en fait, parce que j'aimais bien. Il y avait ça aussi, genre c'était une idée pour la ville. Je m'étais inspiré de plein d'autres choses, hein. Je pourrais faire une sorte de liste, mais là, je pense surtout à Kaneko Shake, genre c'est assez évident. Et aussi un point important, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que là, ces concepts-là, je les ai faits assez tôt, et puis j'ai commencé directement à animer. En fait, j'ai pas fait les choses étape par étape, en mode d'abord le script, puis ensuite le storyboard, puis toutes les recherches graphiques, puis toute l'animation, parce que j'avais juste envie d'animer, et c'est ça qui me donnait l'énergie pour faire tout ça. Je voulais juste animer le plus vite possible, c'est pour ça que j'ai fait d'abord ça, et puis juste après, j'ai commencé à animer la séquence dans la ruelle. Et on va en parler parce que bah, c'est parti, on va parler d'animation. Le premier plan que j'ai animé pour le film, c'était celui-là, le plan punching. Parce que j'ai donné des petits noms à tous les plans. Et je me souviens que ça m'avait pris beaucoup de temps d'animer ça, alors que c'était pas... Enfin si, il était assez compliqué, mais c'était pas le plus compliqué, genre. Mais je m'étais beaucoup appliqué. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai utilisé Clip Studio pour animer ça, parce que c'est intéressant. Déjà, j'ai commencé par faire un rough. Donc il y avait ce calque-là, que j'ai fait en tout premier. Avec Mochi, bon là il est vert, mais il est censé être noir normalement. Ah, et d'ailleurs il s'appelait Sasuke avant parce qu'il avait pas de nom. Ensuite j'ai utilisé une brosse pour mettre ça au propre. Ensuite j'ai mis la line en marron. Puis j'ai colorié, hop. Ah, c'est vraiment nostalgique de voir ça. Une fois que j'avais fini un plan comme ça, j'exportais l'animation en film ou en séquence d'images, je sais plus. Parce que dans iMovie, j'avais tout le storyboard et je remplaçais au fur et à mesure par les plans terminés. Et ça me permettait de voir en direct ce que ça rendait, quoi. Ça, c'était hyper important à faire pour
pour bien maîtriser le rythme et tout ça. Je vais parler aussi vite fait d'un petit truc, vu que là j'y pense, c'est que j'ai utilisé une des fonctions de Clip Studio qui permet de déplacer un calque avec l'éditeur graphique pour là le décor qui est derrière. C'est juste un calque fixe, mais vous voyez, il bouge en fonction de l'animation, quoi. Et ça, c'était vraiment pratique de pouvoir faire ce genre de truc. Des mouvements de caméra aussi, enfin des trucs assez complexes en fait, qu'on pouvait faire directement dans le logiciel. Et c'est grâce à ça que j'avais pas besoin de logiciel tiers ensuite pour faire des rendus plus compliqués, parce que c'était déjà très complet, quoi. C'est un exemple comme ça. Je sais plus c'est quoi le deuxième plan que j'ai animé, mais je pense que j'ai vraiment fait d'abord la séquence ruelle, quoi, parce que c'était la première sur laquelle j'avais envie de travailler. Là, si on ouvre ce plan, ça va être Mochi qui prend son téléphone. Ça, ce plan, je pense que c'est un des premiers décors que j'ai fait, surtout. C'est, vous voyez, c'est un contre-champ du concept que j'ai montré tout à l'heure avec la ruelle. Et ce décor a donc été fait sur papier. Ah, vous voyez, là, il y a le décor scanné, en fait. C'est juste une feuille de papier. Hop, et grâce à Clip Studio, j'ai pu traiter cette image pour ensuite en faire un truc coloriable, quoi. Ah, c'est marrant, j'avais aussi dessiné un test, en fait, du décor. Ça ressemblait vraiment au truc final, j'avais même pas vu en petit. Ouais, c'était pratique dans ce cas-là de faire ça pour voir un peu la lumière et tout. C'était assez expérimental, quoi, dans l'idée. Et là, je me rappelle, j'avais aussi dessiné Mochi sur papier parce que je voulais avoir cette pose et j'étais plus à l'aise pour dessiner sur papier que sur ordi. Du coup, j'avais dessiné ça pour ensuite le repasser, comme on peut le voir sur le plan là, il y a le calque, il est là. Ah non, c'était pour l'autre plan en fait. C'est très mal rangé, hein, par contre, même dans Clip Studio. J'ai dû effacer le calque en question, enfin bref. Et bah c'était ça, en gros, le développement du court-métrage, c'était... Une fois que le storyboard était fait, je faisais les plans au fur et à mesure, et des fois j'avais des nouvelles idées. Du coup, j'essayais de modifier le storyboard en fonction de ça, d'ajouter des trucs. Le storyboard n'était pas finalisé quand j'ai commencé, en fait. J'ai commencé ce plan-là, alors qu'il n'y avait pas de storyboard quasiment. Enfin, genre, il y avait juste une petite séquence. Ce qui est trop bien avec l'animation, c'est que il y a plein de choses différentes. Par exemple, on peut faire du décor, de la couleur, de l'animation, du doublage aussi, c'était vraiment rigolo à faire. Et le son, les effets sonores et tout. Il y a plein de choses qui sont très différentes pour faire la même œuvre, et ça fait que quand t'en as marre de faire de l'animation, tu peux faire autre chose. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de faire les étapes une par une, parce que j'avais envie de pouvoir changer d'étape quand je voulais, en fait. Quand j'en avais marre de faire de l'animation, je pouvais faire du storyboard parce qu'il était pas fini, tu vois, c'était pratique. Et je pense que c'est hyper important de penser à ça quand on fait un truc tout seul, parce que la motivation, elle vient pas de l'extérieur, elle vient surtout de... Bah, c'est toi qui porte le truc, en fait, à 100%. Donc, c'est important de penser à se faire plaisir et, genre, garder des zones ouvertes pour ça. Et vraiment, je pense que c'est hyper important. Et aussi, si j'ai un autre conseil à donner, parce qu'on en est là maintenant dans la vidéo, mais n'hésitez pas à vous entourer à partager le projet avec d'autres gens, à montrer aux gens, à les laisser donner des idées de leurs avis et tout. Parce que si vous faites un truc vraiment tout seul, c'est juste triste, vous êtes enfermé, et ça prend une part assez grande dans votre vie quand vous faites un projet. Donc si cette part grande, elle est complètement isolée, c'est juste triste. Donc ne faites pas ça, je vous conseille. Moi, ça m'a vraiment aidé. En fait, au début, j'étais un peu tout seul dessus. Enfin, c'est pas vrai, mais un peu. Parce que j'animais tout seul, tu vois. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, j'aimerais bien que d'autres gens animent ou fassent des plans pour m'aider. Et du coup, j'ai proposé à des gens de m'aider, ou eux, ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider. Et comme ça m'a vraiment motivé. Je me rappelle très très bien de la sensation que j'ai eue. Genre, j'étais là, mais c'est trop cool. Enfin, vraiment, c'était super agréable de travailler avec d'autres gens comme ça. Alors que c'était pas grand chose, tu vois, ils ont fait genre un ou deux plans chacun, mais c'était quand même énorme. Là, c'est un plan qui a été dessiné par Henri Olsuch. J'ai jamais prononcé son nom à l'oral, je suis désolé si c'est pas comme ça que ça se dit, mais je sais bien l'écrire en tout cas. Donc c'était un décor de ville qu'il fallait faire, et je lui ai dit, fais un décor de ville, il a dessiné ça, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé au feutre, et que j'ai colorié après quoi, en corrigeant au passage quelques petits trucs.
Mais c'était vraiment rigolo à faire, ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Il y avait aussi toute cette séquence où c'était... on l'a fait avec 3 personnes, avec Nono et Dilou. J'avais fait ce genre de petits trucs pour expliquer aux gens comment ils étaient placés dans le décor et tout. Ça, c'était le plan de Dilou que j'ai repassé après. Non, c'est vraiment trop drôle. Et ouais, ça, c'était le plan de Nono qu'il avait fait, mais je l'ai pas en gif, du coup, ce sera comme ça, image par image. C'était très rigolo. Voilà, bah c'est tout. Enfin, je sais pas si j'ai autre chose à ajouter parce que je pense que j'ai plus ou moins expliqué comment j'ai fait. Et j'ai dit en plus des conseils sur vous si vous voulez faire. Donc n'hésitez pas à commencer votre truc parce que c'est. Y a que vous qui pouvez le faire en fait, donc allez-y. Moi j'ai eu de la je sais que j'ai de la chance, j'étais dans une école et tout ça. Mais quand même, genre, c'était pas si ambitieux que ça quand on y réfléchit. Genre, dès que je pouvais, en fait, je faisais un plan, je faisais un petit truc. Et puis, avec de la patience, ça arrive à la fin, quoi. Si on a de la motivation extérieure, et si on arrive à dessiner comme on aime et pas galérer, tu vois, genre... Moi, j'ai dessiné vraiment comme j'avais envie. Genre, c'est Wuma, c'est un petit truc tout mou. J'avais pas envie de faire des persos avec des jambes, du coup j'ai fait des persos sans jambes, tu vois, parce que ça me saoulait d'animer des jambes, et bah t'as le droit en fait. Vous avez le droit de faire ça, parce qu'il n'y a pas de règles. Voilà, et si j'étais un youtubeur célèbre, je mettrais mon nom là, en mode c'est la fin, mais je vais pas le faire. Il y a quelques trucs donc, que j'ai pas abordé en détail, genre le doublage ou le son, mais ça, bon, c'est pas si intéressant en vrai, genre, enfin... On a fait du doublage quoi, on s'est retrouvé avec mes amis, on a fait les voix, et puis on les a mis sur le film grâce au logiciel de montage, du coup iMovie, et grâce à Audacity, qui avait des meilleures options d'édition sonore, et c'est grâce à ces 3 petits logiciels que j'ai pu faire le déménagement de Wuma. Voilà, je ferai sûrement une vidéo annexe à celle-ci pour montrer d'autres trucs, vraiment des trucs très précis sur Wuma. J'ai bien envie de faire une vidéo ou un live où j'explore tout ce dossier parce qu'il y a tellement de choses dedans. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Merci d'avoir regardé et bon courage et bonne soirée ou bonne journée à vous. Merci.